La parole est à Michel Graal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le Ministre, nos anciens combattants méritent une attention toute particulière compte tenu des sacrifices consentis pour la France. Nos soldats, déployés sur les théâtres d'opérations extérieures, continuent de payer un lourd tribut à notre engagement pour la paix. Et je m'associe naturellement à l'hommage rendu aux 5 militaires tombés ce matin au champ d'honneur en Afghanistan et j'adresse mes sincères condoléances à leurs familles. La revalorisation des pensions des anciens combattants et les conditions d'accès à la carte du combattant sont deux préoccupations majeures. Les engagements pris par le président de la République en 2007 nous ont permis de progresser sur ces deux sujets. Je pense par exemple à l'attribution de la carte du combattant dont pourront désormais bénéficier les anciens des opérations extérieures. Nous connaissons naturellement la réalité du contexte budgétaire. La crise économique et financière de 2008 a changé complètement la donne. Cependant, dans ce contexte particulier difficile, la France ne doit pas oublier ses anciens combattants. Ils méritent toujours toute la reconnaissance de la nation. Monsieur le ministre, en cette veille de fête nationale, alors que la France va célébrer, malheureusement, dans le deuil ses armées, pouvez-vous réitérer l'engagement du gouvernement en faveur de nos anciens combattants? Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Graal, je voudrais d'abord vous dire que, comme tous les Français, comme vous tous, je suis évidemment bouleversé par l'attentat qui a eu lieu ce matin. Et qu'en ce moment, je pense aux familles. Je pense, et je sais trop bien, ce que les parents ressentent aujourd'hui, à ce moment, quand on leur apprend la mort d'un de leurs fils. Ce que ressentent leurs frères, leurs sœurs, mais aussi tous les camarades qui sont à Kaboul et pour qui c'est aussi un traumatisme psychologique formidable. Vous avez raison de dire que depuis 4 ans, à la demande du président de la République, sous la responsabilité de François Fillon, beaucoup ont été faits pour les anciens combattants. Mais j'allais dire cela est normal, parce qu'on leur doit tous. La première chose, c'est la retraite du combattant. La retraite du combattant a été augmentée de plus de 35% depuis 2007. Mes chers collègues, je vous en prie, aujourd'hui, écoutons respectueusement questions et réponses. Alors que l'État a perdu 20% de recettes en 2009. C'est l'allocation différentielle qui a été mise en place, l'allocation qui a été mise en place parce que les veuves des anciens combattants qui n'avaient pas de ressources, eh bien cette allocation a été mise en place en 2007, elle représentait 550 €, elle représente maintenant 834 €, c'est-à-dire une augmentation de 50%. C'est le dégel des pensions des militaires qui ont combattu pour la France dans les pays qui sont devenus maintenant indépendants. Cette décristallisation, comme on le dit, eh bien, a été aussi quelque chose de très fort. C'est la revalorisation du point de pension militaire des invalides. C'est la carte du combattant qui a été avec des critères plus souples pour ceux qui combattent à l'extérieur. C'est aussi l'aide qui a été donnée pour tous ceux qui ont été enrôlés de force dans les forces allemandes pendant la guerre. C'est des mesures aussi qui ont été prises pour les enfants d'harkis, pour pouvoir les aider à prendre dans la fonction publique et aussi des formations. Voilà tout ce qui a été fait à la demande du président de la République. Je crois que cette majorité peut être fière de ce qu'elle a fait pour ses anciens combattants.